La principale préoccupation ne réside pas dans l'intégration, mais dans la manipulation de la population mondiale sur des sujets tels que l'inclusion et la diversité, ainsi que dans des discours manquant de crédibilité. En faisant un zoom arrière, les religions ont historiquement servi d'outils puissants de manipulation et de division. Ceux qui occupent des postes d'autorité religieuse exploitent souvent leur position à des fins personnelles. Dans le même temps, ces dirigeants eux-mêmes sont souvent manipulés par des forces invisibles aux objectifs divergents, qui promeuvent des pratiques spirituelles auprès de populations sans méfiance sous couvert d'ouverture sociétale. Il est essentiel de reconnaître que chaque religion est un produit de la création humaine. Le concept de Dieu est fréquemment utilisé comme un puissant outil de marketing, favorisant une croyance en la protection divine. Pourtant, si une entité divine prenait réellement soin de sa création, elle interviendrait pour rectifier les défauts, à la manière d'un rappel dans l'industrie automobile. La reprogrammation de l'ADN humain devient impérative pour s'attaquer aux causes profondes de la cupidité et de la criminalité. Réflexion machiavélique, l'art de la manipulation religieuse. Dans les annales de l'histoire humaine, la religion a été un pilier de la structure sociale, un bastion de croyance, et un outil puissant de manipulation. Des jours des civilisations anciennes à l'ère moderne, les manigances machiavéliques derrière les institutions religieuses ont façonné le cours des nations et l'esprit des individus. La perspective machiavélique sur la religion transcende le temps et la culture, incarnant une compréhension pragmatique des dynamiques du pouvoir et de la nature humaine. Niccolò Machiavelli lui-même, dans Le Prince, a dévoilé les intrications des manœuvres politiques, en soulignant l'importance de la ruse et de la manipulation dans la poursuite et le maintien du pouvoir. Appliquer cette lentille au domaine de la religion révèle une toile de tromperie, de contrôle et d'exploitation. Tout au long de l'histoire, les leaders religieux ont exercé leur autorité avec une précision machiavélique, exploitant la foi comme un outil de domination et de soumission. La manipulation des masses à travers des promesses de salut, des menaces de damnation et l'imposition de la volonté divine a été une caractéristique de la gouvernance religieuse. L'affirmation de Machiavel selon laquelle « la fin justifie les moyens » trouve un écho dans les actions de ceux qui utilisent la religion comme moyen de consolider le pouvoir et de réprimer la dissidence. Il n'est pas nécessaire de chercher loin pour trouver des exemples de tactiques machiavéliques utilisées au sein des institutions religieuses. L'Église catholique, avec sa longue et glorieuse histoire, offre une riche toile d'intrigues et de subterfuges. Des manœuvres politiques du papauté à l'application implacable de l'orthodoxie de l'Inquisition, l'Église a exemplifié les principes machiavéliques en action. Derrière la façade de piété et de dévotion se cache un réseau complexe de lutte de pouvoir et d'intérêt personnel, où les fins justifient même les moyens les plus néfastes. De même, la réforme protestante, souvent présentée comme une révolte juste contre la tyrannie religieuse, porte également les marques de l'influence machiavélique. Les leaders de la réforme, tels que Martin Luther et Jean Calvin, ont employé la rhétorique et la manipulation pour faire avancer leurs agendas et consolider le pouvoir. La fragmentation du christianisme qui a suivi était autant le résultat de manœuvres politiques machiavéliques que d'un désaccord théologique. Même à l'ère moderne, la religion reste un outil puissant de manipulation et de contrôle. La montée de leaders religieux charismatiques et de télévangélistes, avec leurs tactiques de marketing astucieuses et leurs promesses de prospérité, fait écho à l'éthique machiavélique d'exploiter la fragilité humaine pour un gain personnel. Derrière la façade de l'illumination spirituelle se cache une stratégie calculée pour accumuler richesse et influence. En conclusion, la vision machiavélique de la religion offre une perspective lucide sur la nature du pouvoir et de la manipulation. Des temps anciens à nos jours, les institutions religieuses ont été utilisées comme des instruments de contrôle, leurs leaders employant ruse et tromperie pour promouvoir leurs agendas. Comme Machiavel lui-même l'a compris, la quête du pouvoir ne connaît pas de limite, et la religion, avec son mélange puissant de foi et de peur, reste un terrain fertile pour les machinations machiavéliques.